Depuis presque 10 ans, au mois d'octobre, Saint-Pierre-des-Corps accueille le Salon de l'énergie et du développement durable. Cette manifestation a été créée à l'initiative de Madame la sénatrice maire de la commune, qui a placé l'édition 2011 sous le thème d'une ville pleine d'énergie. Les questions énergétiques sont devenues des questions importantes dans la vie de tous les jours. On sait que les énergies fossiles arrivent au terme de leur capacité à répondre aux besoins de notre pays, mais à l'échelon mondial. Et le constat qu'on était amené à faire également, c'est que cette énergie devient de plus en plus chère et pose de véritables problèmes. On a donc décidé, non pas de se lancer dans des choses très lourdes en termes d'élaboration de programmes d'action, mais de se dire qu'il faut qu'on fasse partager à la population les difficultés qui sont celles d'aujourd'hui par rapport à cette dépense énergétique et par rapport à cette production de l'énergie. L'énergie, ce n'est pas si compliqué et il n'y a pas d'âge pour appréhender les mécanismes et les enjeux de ce grand sujet de société. Les enfants peuvent même se faire conseiller par deux drôles de personnages. Comme leur surnom l'indique, ils sont très différents l'un de l'autre. C'est un peu le chaud et le froid. Donc Gaspillou gaspille beaucoup. Dès qu'il a 50 mètres à faire, il prend sa mobilette. Et puis l'hiver, il n'hésite pas à laisser ses fenêtres ouvertes dans sa chambre alors que le chauffage est allumé. Alors que sa sœur, elle, Renouvellette, est une obsédée du développement durable, de l'écologie, des économies d'énergie. Et donc forcément, ça colle pas toujours très bien entre eux. Les personnages que l'on trouve dans l'exposition avec la galerie de portraits sont soit des habitants de Saint-Pierre-des-Corps, soit des chefs d'entreprise, des architectes qui interviennent ici, ou des techniciens qui interviennent de manière directe sur cette ville. Parce que les économies d'énergie de demain seront réalisées par les jeunes d'aujourd'hui, la Fédération des œuvres laïques explique de façon ludique comment se loger de la manière la moins énergivore possible. Sur le centre que nous gérons, nous avons choisi de développer plutôt des thématiques autour du développement durable et de sensibiliser les jeunes publics. On va leur parler d'éco-construction, on va leur parler de matériaux écologiques, on va leur parler de maisons idéales entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une maison soit confortable? Donc à la fois par sa forme, à la fois par les matériaux qu'on va utiliser, par l'orientation des fenêtres, les ouvertures, comment on va recevoir le soleil, et puis à travers les différents matériaux qu'on va pouvoir construire, fabriquer et puis assembler ensuite. Et pour économiser encore plus d'énergie dans sa maison, avez-vous pensé à l'atmotique? Alors l'atmotique, c'est simple, c'est une nouvelle technologie qui permet sur des constructions neuves de chauffer pratiquement sans énergie. En fait, on utilise ce qu'on appelle l'énergie hydrique. On fait passer à l'extérieur du mur une lame d'air chargée avec 90% d'humidité. Cette humidité traverse le mur vers l'intérieur et fait chauffer le mur et vous apporte comme ça une énergie gratuite. C'est-à-dire qu'en fait, les murs vont monter en température jusqu'à environ 19 degrés, 19 à 20 degrés, et vous aurez une chaleur uniformément répartie dans la maison de 19 degrés à 20 degrés. L'intérêt, c'est que l'été, quand il fait très chaud, le mur fonctionne dans l'autre sens et vous aurez du rafraîchissement, toujours pour le même prix, c'est-à-dire rien. Parmi les nombreux exposants présents sur ce salon, la société Dalkia présente son projet commun avec la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Alors nous sommes ici présents à la Semaine de l'énergie de Saint-Pierre parce que nous développons avec la ville de Saint-Pierre-des-Corps un projet très important de construction d'une cogénération biomasse. Alors une cogénération, c'est la production combinée de chaleur et d'électricité à partir d'une ressource naturelle qui est le bois. L'électricité qui va être produite par cette installation va être injectée sur le réseau d'EDF, donc va alimenter le réseau de distribution publique. Et quant à la chaleur, elle va être valorisée. Sur Saint-Pierre et l'agglomération de Tours, le projet va desservir 14 000 logements sociaux en chaleur, donc pour assurer le confort des habitants. Dans une ville, il faut bien sûr se déplacer. Toujours dans le respect de l'environnement, pourquoi ne pas passer à la voiture électrique ? Notre présence s'explique par deux thèmes que nous exposons ici sur le Salon des énergies. Le premier thème qui est une ombrière photovoltaïque que l'on nomme SUDI, qui est un mode de déplacement environnemental, donc une ombrière autonome qui permet de recharger 2 véhicules électriques en totale autonomie, qui est donc présente en tant que démonstrateur sur le Salon des énergies, pour une part. Et puis un deuxième thème qui est comment on construit des bâtiments en haute qualité environnementale. Et pour ça, nous développons ici une application ludique qui est tournée vers les enfants pour leur expliquer quels produits on utilise, quels matériaux on utilise, quels concepts on met en place pour réduire les consommations énergétiques d'un bâtiment.
Vous préférez le vélo? Ah, mais vous n'êtes pas très sportif. Voici la solution. Le vélo a assistance électrique. Mais attention, il faudra tout de même pédaler. Vous avez une assistance qui vient vous aider par rapport à l'effort que vous allez produire sur la pédale, en pédalant bien sûr. Si on ne pédale pas et que l'électrique fonctionne tout le temps, ça veut dire que vous êtes en scooter ou mobilette électrique, qui fait que vous avez l'obligation de port du casque et d'immatriculation. Ça fonctionne avec une batterie, et puis avec un moteur électrique qui se trouve, suivant les modèles, soit dans la roue avant, soit dans la roue arrière. Alors vous avez une autonomie de 60 à 80 km, voire au-dessus de 100 km sur certains modèles. Une batterie a une durée de vie de 3 à 5 ans, suivant le nombre de charges que vous aurez fait dessus. Ne manquez pas l'édition 2012 du Salon de l'énergie et du développement durable à Saint-Pierre-des-Corps. Venez participer à ces soirées de réflexion et d'échange et soyez vous aussi acteurs des initiatives locales. Pour vous, pour nous tous, pour notre planète.